Merci. Question de Madame Elsa Faucillon, Madame la Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. La parole est à Madame Elsa Faucillon. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, en vous écoutant répondre à mes collègues sur les questions d'éducation, je me dis qu'il y a comme un déni de réalité et elles sont franchement terribles. Je vais vous donner quelques exemples dans ma circonscription de la rentrée et combien elle a été catastrophique. Je vous cite des exemples précis. À Gennevilliers, ce sont 200 élèves, c'est-à-dire 11 classes qui n'ont pas eu d'enseignants du premier jour de la rentrée jusqu'aux vacances de la Toussaint. Depuis, vous l'imaginez, cela reste fragile et nombre de classes fonctionnent avec des remplaçants qui sont eux-mêmes remplacés au bout de quelques jours. Quand on trouve à les remplacer, c'est très difficile de parler de continuité de projet. À Colombes, ce sont plus de 16 journées de classe perdues pour le CPB de l'école Ambroise Paré B. À Villeneuve-la-Garenne, selon un comptage de la Fédération de parents d'élèves FCPE, on dénombre 324 heures en moins depuis le début de l'année en école élémentaire. Les parents en sont réduits à traduire l'État en justice. Ils étaient la semaine dernière au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans cette même ville, au lycée qui compte plus de 800 élèves, et les effectifs sont en hausse depuis plus de 5 ans et nous sommes dans une circonscription où on ne peut pas parler de démographie en baisse. Il n'y a toujours qu'un seul CPE pour tout l'établissement et plus aucune assistante sociale depuis le mois de mars 2023. Des postes d'enseignants sont non pourvus. Il y a par exemple les élèves de la classe de terminale STMG qui n'ont pas eu cours de management du mois de septembre au mois de janvier. C'est pourtant la matière cardinale de leur cursus. Ceci aura bien sûr des conséquences sur le baccalauréat de ces élèves, mais également une incidence sur Parcoursup. Je vais évidemment associer à mon propos les élèves, les parents et les enseignants en lutte en Seine-Saint-Denis en ce moment. En fait, de la maternelle au lycée, les parents sont en colère et eux aussi, je vous le dis, sont lassés des paquets d'heures qui ne sont pas sérieusement remplacés. Les équipes enseignantes sont épuisées de ces conditions de travail et les enfants perturbés. Dans nos villes populaires, les habitants sont lucides sur le tri social qui s'organise aujourd'hui à l'école par vos choix politiques. Et la situation est tellement catastrophique et intolérable que l'on aurait pu être en droit de penser que votre ministère aurait au moins pu en saisir l'ampleur. Mais les prévisions de cartes scolaires et de DAG ont été annoncées et on ne trouve plus les mots pour dénoncer ce que vous faites. La crise est sans précédent, mais vous allez l'accentuer encore. La mise en place du fameux choc des savoirs, énième réforme que toutes les études déconseillent, va dans ce sens, faire plus avec toujours moins de moyens. Là où des efforts sont sans cesse nécessaires, des moyens sont encore retirés. Vous avez dit, en tout cas la ministre de l'Éducation a dit vouloir rendre l'école plus efficace pour les élèves et améliorer les résultats scolaires. Alors en fait, je souhaite juste savoir comment vous pensez vous y prendre, Madame la Ministre, alors que vous allez encore devoir rendre de l'argent. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Elsa Faucillon. Encore une fois, je me répète, la carte scolaire, elle permet avant tout à l'éducation nationale de s'adapter à la réalité de nos territoires. Des territoires qui sont en constante évolution sur le plan démographique. Ça, c'est une réalité. C'est donc un travail continu néanmoins qui est mené en lien étroit avec les élus de ces territoires pour que chaque élève dispose, bien sûr, des meilleures conditions d'enseignement possibles. Dans un contexte de baisse démographique, encore une fois, on peut le déplorer. Dans les Hauts-de-Seine, avec 14 420 élèves en moins, 14 420 élèves en moins 9,7% dans les écoles publiques du premier degré entre la rentrée 2017 et 2023. Malgré les évolutions récentes de la carte, le taux d'encadrement dans votre département, Madame la députée, mesuré par le ratio donnant le nombre de postes équivalents temps plein pour 100 élèves, est passé de 5,11 à la rentrée 2017 à 5,70 à la rentrée 2023. Il devrait encore augmenter à la prochaine rentrée avec une diminution prévue de 1936 élèves. Le nombre d'élèves par classe était de 22,5 à la rentrée 2023 et a significativement diminué par rapport à la rentrée 2017 où il était de 24,5. S'agissant plus particulièrement de la première circonscription des Hauts-de-Seine à la date de la rentrée scolaire, tous les postes d'enseignants étaient couverts. Cependant, dans les jours qui ont suivi la rentrée, et je vous donne raison, des absences ont été constatées. Pour y remédier, des enseignants contractuels ont été recrutés et la circonscription de Gennevilliers a été la plus accompagnée. Des enseignants de la brigade départementale de remplacement ont également été réaffectés dans la circonscription. De plus, la priorité a été donnée à Gennevilliers pour l'affectation de nouveaux candidats au recrutement au fur et à mesure de l'année pour poursuivre la stabilisation de la situation.
Et enfin, comme je le dis, je vais le rappeler, chaque année, le processus de préparation de rentrée commence en janvier et il se poursuit jusqu'à la rentrée septembre dans un dialogue continu, bien sûr, avec les élus et un suivi très attentif, bien sûr, de la démographie pour pouvoir ensuite répondre au mieux. Merci Madame Faucillon. Je vois, Madame la Ministre, que dans les Hauts-de-Seine, peut-être vous avez du mal à percevoir qu'il y a un département très contrasté et que Neuilly n'est pas Gennevilliers ou que Courbevoie n'est pas Villeneuve-la-Garenne et que donc vous ne faites pas état du fait que dans ma circonscription, il y a une éducation prioritaire sur presque l'ensemble de la circonscription. Donc ça veut dire que vous avez abandonné l'idée qu'il y aurait plus de moyens là où il y a le plus de besoins. La deuxième chose, j'ai envie de vous demander simplement, vu que vous avez l'air d'expliquer que vous connaissez cette réalité, pouvez-vous assurer les habitants de ma circonscription pour leur dire qu'à la rentrée, ils ne connaîtront pas de nouveau la même rentrée que celle de 2023-2024. Je vous remercie. J'ai 10 secondes. Hein. Allez-y. Madame la députée, oui, bien sûr. D'autant plus que sur ma circonscription, Madame la députée, c'est aussi quartier, ça relève de quartier politique de la ville, donc je connais les difficultés et vous avez raison. Le remplacement des enseignants est absolument nécessaire et est une priorité pour le gouvernement. Oui, merci. Je vous remercie. Question de Monsieur Temataï Le Gailly.